Bonsoir. Comment vous prenez cette qualification? Ah bien. Et puis, je pense que, vu les efforts que l'on a fournis, et puis le contenu, je pense qu'elle n'est pas imméritée sur la physionomie de la rencontre. On a fait, jusqu'à l'expulsion, il me semble, 60 très bonnes minutes, avec une équipe bien en place, solide, qui a très peu laissé d'espace à l'équipe lensoise, et qui a essayé, notamment en première mi-temps, de jouer sur des récupérations de balles hautes rapidement vers l'avant. On s'est créé 2-3 situations, voire même des occasions de but. Donc, malheureusement, là où on pêche actuellement, c'est sur la finition. Sur nos précédents matchs en championnat, ça a été le cas aussi. C'est un 3e match sans but. Mais bon, d'une manière générale, on est très satisfait par rapport au contexte, à l'expulsion, d'avoir réussi à arracher cette qualification au tir au but. C'est une juste récompense par rapport aux efforts qui ont été fournis, il me semble. Est-ce que vous considérez, est-ce qu'on peut dire que Mandanda vous sauve la qualification à 4-5 minutes avant la fin, l'arrêt Écoutez, pour son baptême du feu, je trouve qu'il a été excellent ce soir. C'est vrai que l'arrêt déterminant en fin de rencontre nous permet d'aller jusqu'au pénalty. Ça aurait été cruel de perdre sur une fin de match comme ça. Derrière, il fait une superbe série de pénaltys aussi. Donc, c'est vrai que il est un des acteurs importants de la qualification, mais d'une manière générale, je pense que tous les joueurs sont à citer ce soir parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de générosité dans leurs efforts. La Coupe et le championnat, ce sont deux choses complètement différentes. Mais comment vous évaluez les deux équipes qui se sont opposées ce soir par rapport au championnat de Ligue 2? Je pense que nous, de notre côté, l'équipe avait été remaniée à près de 60% par rapport aux 2 derniers matchs de championnat. Je voulais donner beaucoup de temps de jeu aussi à certains joueurs qui méritaient d'en avoir. Donc de notre côté, je trouve qu'on a été cohérent et un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait fait sur les précédents matchs. Malheureusement, on n'a pas été récompensé au niveau des résultats. L'équipe lensoise aussi a été pas mal bousculée. Alors, je ne pourrais pas me permettre de juger. Je sais que sur les premiers matchs, ils ont eu un petit peu de difficultés. Là, on avait décidé de mettre un bloc en place pour éviter de leur offrir des situations. Ça a fonctionné. Donc, mais je pense qu'il y a un gros potentiel aussi à Lens qui pourra leur permettre, quand tous les joueurs seront à leur meilleur niveau, d'obtenir de très bons résultats. Je me fais aucun souci par rapport à ça. Antoine sait bien mener sa barque. Merci, Michel. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Allez. Triste soirée, Antoine, d'abord parce que vous êtes éliminé. Oui. En plus, très honnêtement, vous n'avez rien montré. Bon. Oui, il n'y a rien à retenir de cette soirée. Voilà. C'est forcément donc une énorme déception. Voilà. On n'a pas pris le match par le bon bout, mauvaise entame de match, et forcément que ça a permis à cette équipe d'Ajaccio de prendre confiance. Donc voilà. En plus, on a joué plus que ce qui était prévu. Puis à l'arrivée, donc si tu gagnes, c'est toujours mieux. Mais il est clair que ce n'est pas la meilleure façon de préparer le match de Créteil. Hein. Voilà. On n'a jamais pu trouver les solutions, jamais trouvé la faille. Voilà. J'ai le sentiment que l'expulsion d'un joueur d'Ajaccio n'a absolument rien changé au scénario. Oui, bon. Moi, il n'y a rien à dire sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas été capable de mettre plus en difficulté cette défense d'Ajaccio, et puis surtout donc, de les faire craquer. Après, il y a quelques situations, mais c'est trop peu pour espérer donc, marquer un but. Hein. Là, ce soir, il n'y a rien à retenir, simplement. Donc, une brillante équipe d'Ajaccio qui a été chercher donc, sa qualification, et nous, on est passé à côté de notre match. Voilà. Et
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez posé la question? Non, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il y a juste à continuer à bosser. Puis après, donc, vite relever la tête parce qu'il y a un match contre Créteil. Mais aujourd'hui, quand vous passez à côté de votre match, ben, vous perdez. Comme on dit, on la ferme et puis on se remet à bosser. Quand vous faites passer à côté de votre match, vous êtes dur parce qu'il y a eu des jolies choses, mais c'est dans les derniers gestes. Oui, oui. Ben voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'est donc le déchet donc dans la dernière passe, peut-être aussi un peu plus dur donc dans la surface de réparation, voilà. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand vous ne marquez pas, c'est clair que vous posez donc des problèmes pour la suite du match, comme ça a été le cas, parce que on peut penser que ça a été un avantage pour nous. C'est vrai qu'on a créé pas mal de décalage, mais après, tant sur les centres, et puis donc, voilà, que ce soit donc dans la finition, de la tête ou du pied, on n'a pas été capable de marquer, quoi. Donc voilà. Le gardien a fait aussi les quelques arrêts qu'il peut faire. Oui, mais... Notamment à pas loin de la fin du... Oui, oui, mais bon, c'est clair que quand vous ne marquez pas, ben, vous êtes exposé à non seulement prendre un but, mais voilà, comment ça a été le cas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont fermé la boutique. Hein. Ils n'ont pratiquement eu aucune occasion, mais surtout ils ont bien joué le coup. Ils ont attendu les pénaltys en espérant donc passer par les pénaltys. C'est ce qui s'est avéré donc pour cette équipe. Hein. Voilà. Rien à dire. Bravo à Ajaccio.